Amis du carême, bonjour. Aujourd'hui est un jour de fête. Un jour de fête parce que nous sommes les jours du rameau, le jour des rameaux. Et dans le christianisme, dans la chrétienté, c'est une grande fête qui va commémorer l'entrée, le triomphe de Jésus à Jérusalem, tel que les évangiles l'ont décrit. Et je vais vous apporter un éclairage ésotérique sur la question. Hier, nous avons vu dans la petite vidéo autour du Christ qui monte sur un âne, la symbolique, monter sur le dos du diable, monter sur le dos de l'animal transformé en ange, donc ce Jésus-Christ, et dont tous les passants retirent leur manteau, la personnalité de la fausse personnalité, et la font tomber sur lequel effectivement l'âne et le Christ piétinent et marchent, remet à la terre, remet au sol justement cette part animale. Et quand l'animal est remis à sa juste place, eh bien se révèle la nature angélique de l'être humain. Ce que l'on appelle chez les chrétiens l'étincelle divine, ce que l'on appelle dans la tradition l'essence spirituelle. Alors ce jour des rameaux, d'abord, il y a la symbolique, les rameaux. Les rameaux, c'est l'élément bois, c'est l'élément végétal, donc c'est relié aux forces éthériques, donc aux forces de lunaire, aux forces de la lune, donc qui ont cette amplification comme les marées de transmettre en fait une force, une vitalité nouvelle. Et donc les rameaux de palmier ou d'olivier, selon la partie du monde où ça a eu lieu, que les fidèles, que la communauté chrétienne, que les chrétiens vont brandir pendant la procession, bonjour, vont symboliser la victoire et la paix. La victoire et la paix. C'est également ce qui nous met en résonance avec nos amis juifs pour célébrer la fête des tabernacles. La procession, quant à elle, des rameaux que l'on voit dans les églises ou que vous verrez peut-être aujourd'hui, pour ceux qui seront donc dans une messe, eh bien, ça va symboliser cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, mais également l'entrée de l'essence spirituelle, ou dans une forme de langage ancienne, où l'âme pacifiée entre dans le royaume des cieux. Et ensuite, il y a cette notion du Christ roi. Il y a ce Jésus de Nazareth qui, à dos d'âne, avec tous ses fidèles, c'est-à-dire Dieu, représente la totalité, c'est-à-dire tous les êtres. Tous les êtres, d'abord les fidèles du Christ, et ensuite tous les êtres, c'est ce Jésus de Nazareth, ce Jésus-Christ triomphant qui rentre dans Jérusalem. Rentrer dans Jérusalem, Jérusalem, c'est à ce moment-là une forteresse, c'est une tour, c'est ce qui symbolise à cette époque, dans cette période de fin des temps, à cette époque-là, ça symbolise cette nature de densification des forces sataniques qui sclérosent et sclérosaient en fait une grande partie de l'humanité. En termes de force spirituelle, tout était densifié. Et donc, le Christ roi, quand il rentre à dos d'âne avec ses fidèles, eh bien, c'est à ce moment-là l'expression que par-delà la terre, par-delà, en fait, toutes les manœuvres du diable, par-delà toute la densification, tout ce qui était sclérosé dans l'âme humaine ou dans l'humanité, eh bien, en fait, Christ roi, donc, et on rappelle que pour les chrétiens, en fait, Jésus-Christ, en fait, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc, c'est la célébration du Christ roi qui vient sauver son peuple et tous ceux. Son peuple, c'est-à-dire pas simplement le peuple de sang, en fait, chrétien, mais le peuple de sang au niveau de l'âme chrétienne, l'esprit christique, relié à l'esprit christique. Et maintenant, si nous apportons le sens ésotérique de ce jour des rameaux, et c'est pour ça que je suis joyeux avec vous de partager ces éléments-là, au sens ésotérique, c'est vraiment le sens de la victoire sur nafsu animal, la victoire sur l'ego, la victoire sur le troisième chakra qui se prend toujours en fait pour Dieu ou au-delà de Dieu, comme une partie des gens du New Age. Donc c'est la victoire de l'ego, c'est la victoire du moi-je, donc qui devient en fait le je suis, qui rassemble en fait la totalité, et tout ça dans une unité, dans l'unité du Saint-Esprit. Donc la victoire sur l'ego, c'est l'essence ésotérique.
c'est la partie de nous-mêmes qui nous éloigne de Dieu. Autrement dit, ce jour des rameaux, quand vous allez aller à l'Eucharistie, ou lorsque vous allez pratiquer l'oraison ou la méditation, la prière aujourd'hui, eh bien rappelez-vous, c'est un jour de fête, parce que c'est une partie où nous mettons à sa juste place, d'un point de vue systémique, la structure de l'ego, de ce troisième chakra, de l'âme de désir, en fait, du deuxième chakra, et de l'âme animale, donc l'âme pulsionnelle, des nafsu animales du premier chakra. Et c'est remis à sa juste place. Et dans c'est donc cette partie de nous-mêmes qui nous éloigne de Dieu, et où l'essence spirituelle se réveille. Dans le langage de l'anatomie occulte des derviches, le sens spirituel de l'étincelle divine, ou du centre émotionnel supérieur, ou du centre intellectuel supérieur. Excusez-moi, c'est plus direct. Voilà. Et ensuite, toute la célébration de la messe va remettre en scène de manière ritualique la préparation à la passion du Christ. C'est-à-dire que le jour des rameaux, c'est également une préparation à la passion du Christ qui va symboliser la mort de l'ego et la résurrection de l'âme à un niveau supérieur, ou ce que l'on nommait l'essence, l'étincelle divine, ou ce germe d'esprit que Dieu a déposé en chacun d'entre nous. Donc, c'est cette préparation à cette passion-là, à être enflammé par le feu de l'esprit. Et pour finir, les correspondances en lien avec la métaphysique et les forces planétaires. Donc le jour des rameaux, on est en lien, en relation avec la constellation du Bélier, le signe du Bélier. Donc le jour des rameaux coïncide en général avec l'entrée du soleil dans le signe du Bélier, qui va symboliser la nouvelle vie, la résurrection, le nouveau départ. C'est pour ça que le signe du Bélier est associé à Mars. Mars qui a une double nature, qui est le printemps, le renouveau de la vie, qui va relancer le centre moteur, l'énergie sexuelle, c'est-à-dire la créativité, l'esprit saint en soi qui renouvelle la capacité à se mouvoir, à mettre en place les tendons, les muscles, à aller de l'avant et à rentrer de nouveau dans une action concrète et réelle. Donc, le jour des rameaux, correspondance au niveau de la constellation du Bélier, donc qui coïncide à l'entrée du soleil dans le signe du Bélier. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, donc c'est dans cette maison 1 et qui va reparcourir en fait ces 12 constellations à partir d'une nouvelle force, d'une résurrection, ce que l'on nomme le deuxième corps dans la terminologie du chrétien ésotériste en fait Gurdjieff, teinté de soufisme. Et le deuxième élément, c'est la pleine lune. La pleine lune, donc qui a eu lieu cette nuit, la pleine lune qui précède le jour des rameaux et qui va symboliser la lumière de la conscience qui éclaire le chemin de l'âme. C'est-à-dire que cette fois-ci, en fait, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle amplifie son champ de force de manière maximale et elle vient éclairer, apporter à la conscience, dans la partie, dans le visage féminin de Dieu en soi, c'est-à-dire cette dimension intuitive, cette dimension du ressenti, cette dimension de cette connexion profonde dans les sous-bassements en fait, de l'inconscient. Comme quand ce Jésus-Christ en fait, a franchi Jérusalem, il est né effectivement dans la dynamique du judaïsme, donc dans le peuple juif qui à cette époque-là, donc les tables de la loi, donc il y avait tellement de lois en fait que tout était devenu sclérosé, densifié, et les êtres humains étant prisonniers de la loi, en fait, ils ne pouvaient guère en fait évoluer. Et Dieu a choisi de s'incarner à travers Jésus de Nazareth, à travers le Fils de Dieu, a choisi de s'incarner dans un corps d'homme, dans la tradition juive, pour venir apporter là où il y avait densification, c'est-à-dire dans le langage chrétien, les ténèbres, y apporter la lumière. Voilà. Et cette pleine lune, elle va symboliser cette lumière de la conscience qui éclaire le chemin de l'âme. C'est-à-dire au-delà de tout ce qui en toi est sclérosé, densifié, au-delà de ce que l'on nomme chez les New Age, en fait, la nuit noire de l'âme, ou cette sensation en fait de vide intérieur, de vide affectif, ou de vide de sens de ta propre existence, ou d'une absence d'incomplétude. Eh bien, cette pleine lune, donc ce rapport à la lune, aux forces lunaires, elles viennent apporter, régénérer cette part profonde de l'inconscient, comme dans cette symbolique du Christ qui rentre à Jérusalem, donc le jour en fait des rameaux, la célébration des rameaux. Voilà ce que je voulais vous dire, donc retenez un seul mot, jour de fête, jour de gloire du Christ roi, roi de l'univers, c'est-à-dire par-delà la terre et qui englobe la terre, et c'est la victoire de l'âme sur l'ego,
ou de l'essence spirituelle qui embrasse l'âme animale, l'âme d'entendement, c'est-à-dire l'âme morale, et l'âme pacifiée, et tout ça dans une unité nouvelle pour en fait les 12 prochains mois dans le cycle des constellations. Constellation du Bélier, et ensuite les 12 autres constellations à venir dans le mois. Et c'est aujourd'hui aussi, cette journée, elle est célébration d'un point de vue solaire, d'un point de vue christique d'une part, et en même temps lunaire, qui est cette préparation à la préparation de la passion du Christ. Voilà ce que je pouvais en fait échanger avec vous aujourd'hui. Je me réjouis avec ces petits oiseaux qui chantent, les menhères, c'est le monde des oiseaux. Donc le drôle d'oiseau barbu qui nous parle ce matin se réjouit. J'ai bien sûr une pensée pour chacun d'entre vous, pour tous ceux qui participaient à ce carême, et y compris pour nos amis musulmans qui continuent à faire partie du groupe carême, et une pensée également pour Juliette qui transmet les constellations d'Herbiche à Casablanca aujourd'hui. Et je vous prends chaleureusement dans mon cœur et je vous souhaite un très très bon et beau dimanche.